Bonjour, je m'appelle Slava Gershevich, je suis pianiste, j'ai 22 ans et je suis candidat français mais né à Monaco, à Monte-Carlo. Je viens d'une famille de musiciens, tous violonistes et bon, il se trouve que je suis le vilain petit canard qui a dit non au violon pour faire du piano. Quand j'étais plus petit, j'adorais appuyer sur toutes sortes de boutons. Et les escalators, les ascenseurs, les gros boutons rouges avec marqué stop dessus, j'adorais faire ça. Ça embêtait tout le monde. Mais du coup, quand je vois un instrument avec 88 boutons, là je me dis, oh là, c'est un régal, c'est fait pour moi. Donc du coup, à 6 ans, j'ai commencé comme ça. Et puis un an après, j'ai intégré l'Académie de musique Régnier 3 de Monaco. Puis après, à 15 ans, je suis rentré au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Petit à petit, voilà, ça m'a amené à être étudiant à l'école normale Cortot, dans la classe de Rena Cherechevskaya, qui est du coup ma professeure actuelle, qui m'a préparé à ce concours. Je connaissais en fait l'existence de ce concours parce que je savais qu'il y avait de nombreux lauréats comme Dmitri Masleyev, Boris Gilbourg qui sont devenus vraiment des grands noms par la suite et je savais qu'ils étaient passés par Rome mais je n'avais pas en tête le fait que c'était ce concours-là précisément. Donc du coup quand j'ai su que c'était ce concours-là, je me suis dit mais il faut tenter et puis là je regrette pas du tout parce que franchement c'est une des plus belles expériences, voire la plus belle expérience que j'ai en concours de toute ma vie. C'est pas la première fois que je joue avec orchestre d'une manière générale, mais par contre, là où je suis très heureux, c'est que c'est pour la première fois que je joue le concerto de Mozart en La majeure. C'est un concerto que j'ai appris il y a 2 ans. Quand on est étudiant, on apprend les concertos, et puis une fois qu'on les a appris, on les range dans la bibliothèque. Et là, quand j'ai vu que le concerto faisait partie de la liste des concertos proposés pour la finale, je me suis dit, mais là, c'est l'occasion parfaite de jouer enfin avec un orchestre en vrai, avec toutes ces sonorités qui sont absolument, qui changent la perception de la musique, c'est absolument génial. Et puis surtout l'orchestre est vraiment très très beau. J'adore les musiciens, ils sont vraiment très très positifs. Les concours, encore aujourd'hui, c'est un peu un tremplin pour la grande scène, pour la carrière évidemment, et puis surtout en ce moment parce qu'on a quand même eu 2 ans complètement stoppés à cause du Covid, donc forcément beaucoup de concours qui ont été annulés aussi, hein, sans parler de tous les concerts que je n'ai pas pu faire. C'est important l'existence de concours comme ça, et vraiment je suis très heureux que ce concours existe, qu'on a l'occasion de s'inscrire. En plus c'est une inscription libre, donc vraiment c'est ouvert à tout le monde. Je trouve que c'est important justement d'essayer de se battre pour la cause de la musique classique en général, sans même parler du Covid. Tous les musiciens devraient être éternellement reconnaissants envers les mécènes en général parce que si la musique classique existe encore aujourd'hui, c'est principalement
grâce aux fondations, grâce aux mécènes, enfin, c'est ce qui nous permet de vivre et de survivre. Donc ce que vous faites, c'est pas juste pour nous les musiciens, aussi c'est pour la culture en général. C'est vraiment important pour éduquer tout le monde, hein. Pas forcément les jeunes, mais juste tout le monde, et toutes les personnes qui sont déjà bien éduquées, mais il faut constamment rappeler l'importance de l'art. Et donc vraiment, des fondations comme Cuomo, on est plus que reconnaissant envers vous de supporter une cause pareille.